tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler de NFT. On se met à parler crypto-monnaie sur la chaîne, à parler blockchain, bitcoin, Ethereum, Wax. Et oui, j'ai commencé à vous en parler dans ma vidéo d'anniversaire, celle qui est sortie il y a 2 semaines. Et oui, du coup, on se lance un petit peu dans la collection d'objets numériques de NFT. On va vous expliquer ce que c'est. Alors, on va faire une vidéo pour les néophytes et pour ceux que ça intéresse de découvrir cet univers. Pas pour les aficionados qui vont dire oui, c'est un peu simpliste votre explication. On essaye nous-mêmes de comprendre un peu de quoi on parle. Il y a surtout beaucoup de marques qui se mettent à faire des NFT, notamment Funko. Tu as raison, ça nous a mis un petit peu un pied dedans déjà à l'époque quand c'est sorti. On s'est dit, ça va pas prendre de la place. il y a autre chose, j'ai envie de te dire, qui est peut-être un peu à la genèse de tout ça aussi, c'est que on est un peu collectionneur, on peut dire ça comme ça, de skins. On aime bien les skins sur CSGO en particulier, et les skins c'est un peu des NFT, pas vraiment, mais un peu. Les NFT ou jetons non fongibles, non fungible token, pour les initiales exactes. À la base, ces NFT, ça s'achète avec de la crypto-monnaie. Un NFT, on peut dire que c'est une sorte de contrat, quelque chose qui donne une valeur, hein, une identité unique, un objet souvent virtuel, qui peut être aussi, on le voit depuis peu, un objet physique. Et du coup, l'authentification de ce contrat numérique, qui dit que cet objet, ce NFT, ce truc virtuel vous appartient et est unique, eh bien, il se fait dans la blockchain. La blockchain, en fait, c'est un système, on va dire, en peer-to-peer. En gros, c'est tout le monde gère le truc. Il n'y a pas d'organisme central qui gère le truc, donc il peut pas se faire pirater ou même peut-être être corrompu. Et comme tout le monde a les informations, ou en tout cas des parties d'informations, eh bien si tu modifies les informations de manière illégale quelque part, eh bien ça va se voir parce que les autres n'auront pas les mêmes informations. Et la blockchain automatiquement contrôle les mouvements, les flux, tout ça, et voit s'il y a des couacs quelque part et les corrige. Donc système décentralisé et complètement sécurisé puisque partout. Ce qui nous intéresse chez les NFT, c'est la collection, parce que oui, l'art numérique passe beaucoup par les NFT aujourd'hui. Ça permet de vendre en fait les œuvres de manière sécurisée et de les rendre uniques surtout. Mais il y a aussi les marques de luxe qui passent par les NFT pour authentifier en fait leurs produits, pour éviter les contrefaçons notamment. Et on retrouve les NFT dans plein d'autres choses, notamment dans les applications geek avec les skins et objets en jeu mais uniques cette fois-ci. Des mondes virtuels où on se connecte via des NFT en passant par des Discord privés. Et on peut même acheter des mèmes, parce que oui, les mèmes sont des œuvres. On peut considérer ça comme des œuvres. Le fameux Nyan Cat. Notamment le Nyan Cat, effectivement, qui a été vendu très cher, je crois, pour en gros avoir l'œuvre originale. Tout le monde peut avoir le gif du Nyan Cat, tout le monde peut avoir la vidéo. C'est difficile à comprendre, mais c'est moi, je possède l'œuvre originale. Et du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est un truc bien particulier, c'est les cartes à collectionner. Parce qu'on est fan de Pokémon, on est fan de Baby Metal. Hein. Les cartes de Baby Metal, c'est un game dans les NFT, on va voir ça. On va voir ça, c'est ouf. Et oui, ce sont les 10 Baby Metal Years. On passe un petit peu à autre chose que les NFT, on va y revenir, vous inquiétez pas. Du 10 octobre 2020 au 10 octobre 2021, eh ben on a fêté les 10 ans du groupe. Et on les fête encore, parce que nous on est encore le 10 octobre 2021, on est en plein dedans. Donc ils ont organisé ça sur toute l'année, donc il y a des événements à chaque fois sur des dates précises. Ça a commencé avec le 23 décembre 2020, où ils ont annoncé du coup la sortie du best-of. Le fameux de ton anniversaire, je sors le petit vinyle ici. Suite à ça, début 2021, ils ont annoncé aussi des dates de concerts au Budokan, donc qui est une salle mythique au Japon, c'est un dojo. C'est un peu l'équivalent, on peut dire, du Madison Square Garden, quoi. Et le 6 mai dernier, ils ont annoncé la sortie du premier booster de cartes NFT. Ça accompagne le vinyle, justement, c'est la date là. T'as acheté le vinyle, t'avais des cartes. Exactement, des cartes qui reprenaient l'ère de Metal Resistance, donc c'est un des derniers albums de Baby Metal. Et avec le vinyle, du coup, le booster de cartes était limité à 1000 exemplaires, et c'était dispo pendant 72 heures seulement. Du coup, on a loupé le coche, vous avez compris. Avec pour le NFT, oui. Donc ensuite, ça a continué à partir du 25 août. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir en vinyle des lives, en fait. Des lives. Alors, il y en a 8, 9, 10, 11, 12, combien? Je sais plus le nombre, mais il y en a énormément. Et à côté de ça, ils ont fait des expositions aussi, mais que au Japon. Donc, on n'ira pas. Et du coup, le 9 septembre, on va parler de ce qui nous intéresse. Ils ont sorti, donc presque à la fin de ces 1 an de 10 ans, eh bien, un deuxième vinyle gold. Un deuxième vinyle gold accompagné de cartes NFT. Non, il n'est pas là. Alors, il sort à Noël. On l'a précommandé, c'est bon. Et quand tu précommandais, tu avais un booster de cartes NFT. Ils ont fait le même délire, disponible 72 heures, 1000 exemplaires, pareil, le vinyle avec un booster de NFT qui comprend 15 cartes. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'on pouvait acheter en fait, juste un booster de cartes NFT sans acheter le vinyle. Cette fois-ci limité à 2500 exemplaires, donc un peu plus. Par contre, moins de cartes. Je crois que c'est 5 cartes dedans. Et du coup, le vinyle ainsi que les illustrations de ces cartes NFT reprennent en fait le concert au Budokan dont tu nous as parlé, qui a été fait au cours de cette année. Un concert, je pense, et je l'espère, incroyable. Et du coup, le 10 octobre, vous l'avez compris, la fin de cette célébration des 10 ans de Baby Metal avec une fin. Une fin, on sait pas comment, 2 possibilités.
la fin de Baby Metal. N'y crois pas personnellement, pas beaucoup de fans y croient non plus. Je ne pense pas, ils ont l'air de mettre le paquet et de montrer qu'ils sont toujours là et surtout de développer pas de nouvelles chansons avec de nouveaux styles. Je pense plutôt, moi, à un renouveau de Baby Metal, une nouvelle ère. Ils aiment bien faire plein de trucs mystiques, voire même mythologiques autour de Baby Metal. Du coup, une nouvelle ère, ça pourrait marcher. On rappelle qu'il y a du coup Yui Metal qui est partie du groupe, ce serait logique, elles veulent montrer maintenant qu'elles sont plus que deux. Il y a aussi le décès du guitariste du Kami Band. Le Kami Band, c'est tout simplement le groupe qui accompagne Baby Metal sur scène et qui compose des chansons avec elle. Tout ça fait que le groupe Baby Metal est différent et on repart sur une nouvelle décennie, espérons-le. Et je pense qu'ils vont aussi changer le nom du groupe, vu que c'est plus vraiment des bébés, elles vont s'appeler Granny Metal. Le sujet du jour, ce sont les NFT, évidemment vous l'avez compris. En intro on vous a dit que Funko nous avait mis un pied dedans, mais là c'est Baby Metal qui nous a donné envie de passer le pas et d'acheter du NFT. Mais le NFT, il est controversé. Parce que oui, effectivement, le 6 mai dernier, quand j'avais vu l'annonce de la vente des NFT de Baby Metal, j'avais lu dans les commentaires beaucoup de « il ne faut pas acheter de NFT, c'est pas bien, ne faites pas ça, on est contre ça ». Parce que malheureusement les NFT sont connus pour leur impact écologique, ils sont très polluants. C'est étonnant parce qu'on se dit objet numérique, on enlève toutes les contraintes de l'objet physique. Je dis ça parce que quand on prend collection de pop en particulier, la figurine en plastique, le pétrole, tout ça, la boîte, tout ce qui est peinture, tout ça, plus le transport, tout ça, ça pollue. Et tu te dis que si on se débarrasse de ça dans la collection, qu'on reste que sur du numérique, on va pas avoir ces problèmes d'environnement. Mais parce que ça pollue à cause de l'électricité principalement. Et en ce qui concerne les NFT et surtout les crypto-monnaies, ce sont les calculs en fait qui doivent être faits pour sécuriser tout ça. Et bien ça consomme énormément d'énergie. Je vous l'ai dit, c'est du peer-to-peer, donc plein d'ordinateurs dans le monde tout le temps valident tout le temps les transactions pour que ce soit pas piratable. Pour vous donner une idée, un NFT ça consommerait autant qu'un vol Londres-Rome. Un NFT. Un NFT. Donc là, on est d'accord que nous on a acheté des cartes, qu'on a un booster de cartes, qu'on va le déballer, que ça va générer du coup 15 NFT, et on va... Ouh là là! Je te rassure, ils ont réagi à tout ça bien sûr. Les blockchains qui gèrent tout ça, donc on vous a expliqué au début ce que c'était, sont maintenant dans la démarche de faire en gros des blockchains vertes. En gros ils ont changé l'algorithme qui permet du coup de calculer tout ça. Bon, c'est trop compliqué pour rentrer dans les détails. Mais c'est moins pire qu'avant. Wax, la blockchain par laquelle on est passé pour acheter ces NFT, est certifiée green. Elle utilise un autre algorithme qui s'appelle Proof of Stake. Alors rien à voir avec des steaks. Proof of Stake. Et en gros ça utilise beaucoup, mais beaucoup moins d'énergie que les autres algorithmes. On est passé par ça bien avant de savoir que c'était mieux peut-être, et bien en tout cas, parce qu'en fait Baby Metal a choisi ce système-là pour vendre ses cartes NFT. Alors Wax pour Worldwide Asset Exchange, c'est une plateforme sous forme de marketplace sécurisée. Une marketplace, vous connaissez ça, hein, eBay ou autre, ce sont des marketplaces. Et ça sert au transfert de biens virtuels, justement les NFT. Wax, c'est eux qui ont travaillé avec Funko justement, qui travaillent aussi avec Topps, vous savez TOPPS, qui sont les vraies cartes de sport, les Topps, et ben il y a la version numérique aussi. Ils ont travaillé également avec Deadmau5, pour ne citer que lui, en artiste, c'est stylé. Et puis Baby Metal, vous l'avez compris. Et surtout pourquoi c'est intéressant, parce que c'est une des marketplaces les plus faciles à utiliser, une des plus accessible parce que faire un portefeuille en Wax, créer son portefeuille, bah c'est ultra rapide. Et vous allez voir quand on va regarder ensemble les cartes, parce que ça va être le but de cette vidéo aussi, on va passer par un site qui s'appelle Atomic Hub. C'est en fait un site qui permet d'échanger, acheter, vendre des NFT de manière amateur. Et ça permet aussi de partager de manière graphique et très belle ta collection. Maintenant, du coup, dans la description des vidéos, vous pourrez voir notre collection en temps réel sur Atomic Hub. Alors nous voici sur la page d'introduction de Wax, on voit, tiens, Iron Maiden, qui sort le 30 septembre, pas mal. Alors à droite, vous voyez tu5m.wam, c'est tout simplement mon compte. L'adresse de ton wallet. Cette adresse de wallet, elle est faite automatiquement, tu ne peux pas la choisir, et elle est unique. Et là, on peut aller sur NFTs, qui est tout simplement notre inventaire NFT, et on voit, voilà, le Mecha Pack Baby Metal JPN, et on voit qu'on a le pack 377 sur 435. On vous a dit que c'était limité à 1000 exemplaires, on voit ici qu'il y en a eu 435 de vendus. On va directement sur le site babymetal.cards, qui est le site qui permet d'acheter les cartes Baby Metal. Vous voyez les trois types de cartes, alors elles sont au format paysage, alors sur la première collection Baby Metal, elles étaient au format portrait, c'est cool. Les communes avec 10 cartes, les rares avec 8 cartes, et les super rares avec 2 cartes. On voit donc qu'il y a 20 cartes dans le set, en sachant que dans le booster, nous avons 15 cartes. Donc on n'aura jamais le set complet, en plus on aura des doubles, c'est sûr. Le but, c'est de pas avoir beaucoup de doubles et d'avoir... Vous allez comprendre une super rare, j'imagine. Pour les communes, on a 88% de chances de les avoir. Les rares, 10%. Et les super rares, 2%. Avant de déballer le pack, on va aller sur le site d'Atomic Hub, le site dont vous parlez. Atomic Hub, vous êtes là-dessus, vous voyez en haut à droite mon nom, hein, tout ça. Et si on va sur ma collection, tac,
inventaire. On voit que j'ai méga pack Baby Metal. Ils estiment du coup ta collection à 600 wax. Pour l'instant, 131 $ quand même. Hein. Le boosté, il vaut quand même 131 balles quoi. Mais nous on va le déballer parce que le but c'est quand même de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Voici mon méga pack à moi avec son ID qui va disparaître. Le NFT va disparaître puisque je vais le transformer en 15 petits NFT. Normalement là on peut le unpack. Je sais pas si ça va nous envoyer sur un autre site. Ah, ça nous envoie quelque part. Term of use, ta gueule. Oui, j'agris. Je suis en France. Oui, je suis en France. Non mais allez, vas-y là. Oui, j'approuve tout ce que vous voulez. Moi, prenez mon argent. J'ai passé de rame. On est face à un truc quand même qui est très particulier. On essaye d'accepter les conditions. Regardez ce que ça met à droite. On a pas assez de RAM. Les amis, on vient de faire une pause dans la vidéo parce qu'il vient de se passer un truc de fou. On a voulu ouvrir le truc, vous l'avez vu, il y avait une histoire de RAM. On vient d'acheter, c'est très bizarre à dire, des crypto-monnaies. Parce qu'en fait, il y a une histoire de RAM que tu utilises. Ça n'a rien à voir avec le PC, on est très con, j'ai rien compris. Je pensais que ça minait ou je sais pas. Je suis très con, je suis un novice de ça. En fait, il fallait donner plus de RAM dans Wax. Mais là, on a dépensé une Wax et le reste des Wax, de toute façon, on va pouvoir acheter les cartes de Baby Metal qui nous manquent, échanger, acheter des Funko, voilà. On va cliquer sur le booster, on va dire je veux t'ouvrir connard. Est-ce qu'on va voir les cartes? Je veux pas les voir tout de suite, je veux mousse, tu sais. On a pied. Non, t'as cliqué, toi, t'as cliqué. 3, 2, 1. Cliquez sur. Oh non, comment? Attends, il y a une rare début. Le PC s'est éteint comme une merde, c'est un PC portable, il était sur batterie, et du coup l'enregistrement de l'écran est corrompu. Donc c'est pas grave, on va vous montrer ce qu'on a eu. Mais en gros, voilà, je vous montre, on a eu beaucoup de communes, les cartes sont magnifiques. Si je clique sur une que je trouve sublime, celle-ci. Doomsday 6, parce qu'en fait, il y a eu 10 concerts, on l'a dit au Budokan, ça reprend les concerts du Budokan, et là c'était le 6e concert. Avec la date à côté, vous l'ouvrir, vous voyez que c'est une carte holographique. Sur le PC portable, ne vous étonnez pas, ça bug un peu. Et du coup, on a la 597 sur 597. C'est normal parce que ça veut dire qu'on est le dernier à avoir ouvert notre booster et à avoir eu cette carte. À voir combien il y en a, max pour l'interrogation, puisque tout n'a pas été ouvert, ils peuvent pas savoir encore. Je remonte un peu, vous voyez d'autres cartes communes, je remonte pas trop exprès, on a 3 fois la même sur cette ligne, c'est fou. On remonte un petit peu, vous allez voir le cadre qui change sur la gauche, attention, je remonte, hop. On sait déjà qu'on est face à une rare. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on vous la montre en dernier, sur le site où on a déboxé, la rare est en premier. Alors, je vous la floute pour l'instant, regardez à droite, on a encore la même, là, c'est fou. On a une très belle ici, hein. Celle-ci est magnifique. Et je vous laisse regarder la rare, elle est sublime, j'ai cliqué dessus. On est content quand même d'avoir une rare dans un pack, parce que déjà, c'est la 70 sur 70. Ouais. Il y a que 70 cartes, c'est stylé. Elle est magnifique. Sous Metal et moi Metal, le Baby Metal d'aujourd'hui dans leur tenue magnifique. J'adore cette carte. J'adore avec le cadre autour. Elle est trop belle. Je l'adore. Avant de vous parler de la valeur de cette carte, qui m'a un peu fait halluciner, je vais vous parler un petit peu du prix que ça nous est revenu tout ça quand même. On a acheté le vinyle avec ce pack de cartes, 150 $. Avec livraison comprise. On a dû payer quand même 40 $ pour pouvoir ouvrir ce pack de cartes, mais on va pas non plus dire que les 40 $ ont servi à ça parce qu'ils vont nous servir à acheter d'autres cartes. Et cette carte là, je vais vous laisser regarder son historique sur le marché en dessous. C'est une carte qui, le 15 septembre, s'est vendue 203 $ et qui, le 21 septembre, donc il y a pas si longtemps, s'est vendue 322 $. C'est assez fou quand même de se rendre compte que là, on a clairement, si on veut la revendre, doublé nos gains. C'est des valeurs hypothétiques puisque ça a été vendu, ça veut dire qu'on va la vendre ce prix-là, mais ça veut dire qu'on peut potentiellement prétendre à la vendre ce prix-là. Mais en tout cas, c'est un truc de fou quand même. Je veux voir le prix d'une super rare. On va aller voir ça ensemble. Là, on voit sur la page d'accueil qu'il y a en deuxième position une carte du premier set Baby Metal. On voit surtout qu'il y a notre rare qui est actuellement vendu pour 444,44 $. En tout cas, une annonce a été créée à ce prix-là. Donc je mets Rarity Filter, je mets la super rare. Attention, ça va me faire mal au cul, je pourrais jamais l'acheter. Faut dépenser 220 $ pour la moins chère. Il y a que dalle en vente. Il y a un mec qui vend les deux. Il y a un mec qui vend le pack des 20. T'as vu le 20 NFT bundle pour 9000 $. Écoutez, de toute façon, nous, la super rare, est-ce qu'on l'aura un jour, est-ce qu'on l'achètera? Je ne sais pas. À moins d'avoir une bonne offre, mais je pense que dans le milieu du NFT, il n'y a pas d'histoire de jouer dans un magasin et je trouve la bonne occasion. Mais vous pouvez, vous, acheter des NFT et offrir à quelqu'un. J'ai vu qu'il y avait le petit icône cadeau. Par contre, si jamais vous êtes intéressé par les NFT, si vous avez commencé cette collection, et les échanges, tout ça. On pourra créer un channel dédié aux NFT. Moi, je vais créer un channel dédié à ça. En tout cas, je kiffe. Enfin, je suis arrivé dans un univers là, je sais pas ce que t'en penses, ça me... c'est vaste, il y a plein de choses. J'espère que cette petite introduction NFT vous aura plu. Et que ça vous aura donné envie éventuellement d'en acheter vous aussi. Pourquoi pas faire des échanges ou se revendre les meilleurs items. Merde! N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez acheté ou précommandé des articles du 10 Baby Metal Budokan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de rejoindre le Discord pour partager de merveilleux moments. Et bon, en tout cas, on est bien content d'avoir eu les cartes qu'on a pu ouvrir aujourd'hui. Sachez que depuis le tournage de la vidéo, on a déjà revendu les doubles et racheté de nouvelles acquisitions. Eh bah tiens, dis donc! Et d'ailleurs, en parlant de cartes, on a eu la confirmation qu'on va bientôt recevoir nos cartes gradées PCA après 6 mois d'attente. Et ce sera sans doute la prochaine vidéo. Bisous! Budokan! La putain de ta mère! Budokan!